Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. C'est Guillaume de Foot en Vue et aujourd'hui le sujet de la vidéo sera les déboires judiciaires des footballeurs. Et spécifiquement des footballeurs parce que c'est ceux qu'on regarde le plus, contrairement aux agents et aux présidents de club. Alors cette vidéo fait suite à, comme vous avez pu le voir très certainement, le fait que Benjamin Mendy a été déclaré non coupable pour ses multiples chefs d'inculpation et d'accusations de viol et que dernièrement il a retrouvé un poste et un club, en ce cas-ci Lorient. Alors dans cette vidéo il y aura des grands noms et aussi des noms plus méconnus qui seront évoqués. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Et juste aussi la vidéo sera plus courte que d'habitude puisque c'est une analyse, c'est plus vidéo anecdote, en réaction à chaud avec l'activité. On ira aussi rappeler le talent de ces joueurs qui ont été grands, non pas pour compenser avec leur déboires judiciaire, certainement pas, mais pour rappeler que ces joueurs avaient un certain statut, que lorsqu'ils ont sombré, ce ne sont pas des joueurs qui étaient lambda ou des joueurs méconnus, c'était des joueurs avec un vrai talent et qui étaient reconnus dans des championnats du top 5 européen sur les 20 dernières années. Alors pour commencer, nous allons évoquer Robinho, qui est le plus, en tout cas, l'espoir brésilien, le plus gros espoir brésilien, pardonnez-moi, du début du XXe siècle. Ayant joué pendant 3 ans à Santos, c'est en 2005 qu'il arrive au Real Madrid, et dès le 28 août contre Cadiz, son match amical, il fait une rencontre époustouflante. Et tout son passage au Real Madrid, jusqu'en 2008, durant 3 ans, encore une fois, Robinho montrera son talent, mais pas l'immensité de son talent, une partie. Puis après, il décidera de s'envoler pour Manchester City. Et là, c'est le début de la fin. Il ne s'imposera pas à Manchester City, il bourlinguera entre des clubs, entre la Turquie, le Brésil, même l'AC Milan en 2012, mais il n'y arrivera pas. Et ce joueur auquel on promettait le plus grand, plutôt la plus grande de carrière, s'écroulera. Et au-delà de s'écrouler sur le plan sportif, où quand on le voit sur les dernières années, il était complètement hors de forme. Vous voyez que c'était plus le jeune crack avec du talent plein les jambes. En 2022, après un long procès, Robinho a été condamné à 9 ans de prison pour un viol qu'il a commis lors de son passage à l'AC Milan en 2013. C'est terrible de voir un joueur qui avait un si grand talent, un si grand potentiel, qui s'écroule tout d'un coup, mais voilà, il n'a pas supporté la pression, il n'a pas su gérer correctement sa carrière et n'a pas su être mature. Il a fait de cette action très grave, cet acte terrible, et au-delà d'être jugé, il a interdiction, il y a un mandat d'arrêt international qui a été lancé contre lui. Donc voilà, Robinho est un peu l'exemple phare de joueurs brésiliens, et je précise bien brésiliens, qui se sont complètement perdus en cours de route. Alors voilà, maintenant on va parler d'un joueur ayant, avant de parler de ses méfaits d'abord, qui sont largement moins graves, mais largement moins graves que Robinho, il faut parler du joueur qu'il est. Parce que Ronaldinho, c'est tout simplement exceptionnel, c'est fabuleux. Moi, j'ai pas pu le connaître vu que je suis trop jeune, mais les précédentes générations allant de 2000 à, on va dire, 2012, peut-être au max 2015, la petite 2015, c'était vraiment son déclin. C'est juste fabuleux. C'est un joueur, il traumatise ses adversaires, c'est ce calibre-là. J'ai même pas besoin de vous rappeler ce qu'est Ronaldinho, mais c'est juste que ce soit d'abord à Paris, puisqu'il a fait le Paris avant le Barça, ou même le Milan après, même si c'est un degré moindre, il fait vibrer les supporters, mais d'une manière, c'est même pas, il joue avec le ballon, il danse avec, il fait de la samba. Vous venez de le voir, c'est
j'en perds les mots. C'est juste exceptionnel. Ce qu'il a réalisé sur le plan sportif, il n'y a rien à redire. Par contre, sur le plan extra-sportif, il y a eu des déboires. Le premier, c'est 2013. En effet, il a construit une propriété à côté d'un lac en déforestant des arbres. Ça a coûté 1 demi-milliard d'euros d'amende, je parle, qu'il a eu. Mais après, le plus grave, entre guillemets, ou plutôt non, le plus grave tout court, c'est en 2020, lorsqu'il a été intercepté au Paraguay avec son frère, en ayant des faux papiers, en ayant plutôt des papiers pas en règle. Et donc voilà, c'est ce qui a été reproché à Ronaldo, et comme je vous l'ai dit, c'est un degré moindre. Donc c'est quand même assez dommage, parce que je pense que le fait qu'il ait eu ça, ça dégrade un peu son image, en sachant qu'il était porte-parole, ambassadeur du FC Barcelone, qui fait des matchs de gala et tout, que je sais plus s'il joue à la Kings League. Je me prononcerai pas, mais je crois qu'il a peut-être fait une participation, mais pas plus. Mais on pourrait me dire dans les commentaires à dire. Mais non, donc je pensais qu'en faisant mes recherches, le portrait de Ronaldinho aurait été pire que ça. Mais en fait, non. C'est juste, il y a un moment, après 2012 et son passage à l'AC Milan, c'était le déclin. Il se laissait un peu aller, mais donc voilà, il y a eu des délits de cet ordre-là. Et il a eu une magnifique carrière. Est-ce que sur le plan personnel, c'est un homme brave? Ça, je sais pas, et c'est pas moi de le dire. Mais en tout cas, voilà ce qu'était sur le point des déboires judiciaires de Ronaldinho, qui, comme j'ai dit, ça dégrade un peu son image, parce que ces dribbles fantasques lui donnaient quand même un statut de roi. Et maintenant, un troisième Brésilien, le dernier de cette vidéo, qui est Dani Alves. Présent, il faut évoquer Dani Alves, le plus grand défenseur droit de l'histoire, je pense. En tout cas, en concurrence avec Cafu. C'est juste exceptionnel ce qu'il a réalisé. Partout où il est passé, Dani Alves, que ce soit par ses replis défensifs ou ses accélérations sur son flanc droit, a réussi à marquer ses supporters, notamment le Barça Prime de Enrique et de Guardiola au début des années 2000, même jusqu'en 2015. C'est juste, il a marqué son temps. Par exemple, quand il allait au PSG, même si c'est un degré moindre, il a fait le travail. Alors que le PSG, c'est un club très particulier. Donc, c'est juste incroyable ce qu'il a réalisé. Et malheureusement, il est arrivé des déboires judiciaires. Dani Alves, il a complètement réussi sa carrière partout où il est passé. Malheureusement, et c'est terrible, il a fait un acte très grave, vraiment l'acte irréparable. Aussi, en tout cas semble-t-il, puisque le procès n'a pas encore eu lieu, mais d'après les sources de différents médias, notamment ce qui a été relayé par SoFoot, ou même l'équipe, surtout l'équipe, Dani Alves a été accusé d'avoir violé une femme en 2022 dans une boîte de nuit à Barcelone, et ça fait 5 mois qu'il est incarcéré, et son procès aura lieu en novembre. Une table descente aux enfers pour le joueur, et je trouve que ça reste un fléau pour nos sociétés qui s'est peut-être accentué sur les dernières années, puisque il y a eu l'affaire Sigurdsson, l'Islandais d'Everton qui a été accusé de pédophilie. Nous avons Dani Alves, agression sexuelle sur une femme. Puis même, au-delà des agressions sexuelles, on a eu des violences conjugales. Alors, ça semble-t-il, parce que j'utilise semble-t-il notamment pour l'affaire Mason Greenwood, ça reste un grand flou, qu'est-ce qui s'est véritablement passé, les accusations il y en a eu, le procès il n'y en a pas eu, donc, mais les faits sont là, sa femme a eu des marques et des coups et blessures,
Et après, est-ce qu'il y aura un procès? C'est ça la question. Donc il y a eu l'affaire Mason Greenwood, entre autres, mais il y en a eu d'autres que je pourrais évoquer ultérieurement, comme celle de Santi Mina. Mais l'exemple de Dani Alves, il est un peu, pas symbolique, mais il représente à quel point le football va mal, à quel point sur le plan extrasportif. Parce que je vous rappelle que dans la vidéo, on est passé de Robinho, agression sexuelle, à Ronaldinho, faux papier, pour revenir à Dani Alves, agression sexuelle. Il n'y a que Ronaldinho qui a eu des antécédents moins graves que les autres. Et ça, c'est terrible. C'est même affligeant. Parce que ça veut dire que plus le football, plus les footballeurs, même s'ils ont déjà un statut énorme dans nos sociétés aujourd'hui, plus je trouve le football va se développer, c'est-à-dire que plus ça va se passer, plus ils vont se sentir galvanisés, ils vont peut-être se lâcher et se dire qu'ils sont des rois, parce que peut-être qu'on peut faire une coïncidence entre ou un lien entre l'émancipation du football, les joueurs qui gagnent de plus en plus, qui ont un certain statut, où on leur donne une reconnaissance, un prestige, et d'ailleurs que ce soit pour les footballeurs ou les grandes personnes dans les hauts postes, notamment si on regarde l'affaire Noël Le Graët, même s'il reste une personne âgée, peut-être qu'il s'est senti ça parce qu'il avait un statut supérieur. C'est dramatique, c'est même plus que inquiétant pour l'avenir que des gens soient dans cette situation-là. Et quid des prochaines générations? Alors oui, on va évoquer d'autres joueurs par la suite, mais il était important de faire ce point-là. Ce qui se passe avec Dani Alves se passera peut-être avec des dizaines d'autres et ne fera qu'empirer. Donc, c'est pas un point de vue que je pense que je donne. C'est peut-être un constat accablant de nos sociétés. Pour évoquer le joueur qui a le dernier joueur ayant un gros statut dans cette vidéo. Après, on évoquera d'autres, mais pêle-mêle, sans plus approfondir. Là, c'est la dernière vraie analyse. Et nous allons évoquer Quincy Promes, l'ancien international néerlandais jouant au Spartak Moscou. Alors, tout d'abord, comme pour les autres, on va parler un peu de son talent. Alors lui, il a surtout joué entre les gros clubs qu'il a eu. C'était l'Ajax, le FC Séville, mais il a toujours eu un certain attachement au Spartak Moscou. Il était toujours performant là-bas et c'est là où il a été le plus performant. Donc c'est un ailier gauche qui qui est vraiment un bon joueur. Top joueur, je sais pas, mais bon joueur, qui est un joueur de classe européenne, qui a une bonne frappe but gauche et des bons dribbles, une bonne accélération. Vraiment un joueur où toute équipe aimerait avoir dans son effectif. C'est pas du niveau des anciens joueurs précédents, à part Robinho, parce que avec tout le respect que j'ai pour lui, pour un joueur pro qui a du talent et du potentiel, c'est franchement, t'as juste à assurer ta carrière et tu seras plus fort que lui. Parce que voilà, il s'est complètement écroulé en cours de route. On va dire que Quincy Promes, il a un lourd casier judiciaire, de lourds antécédents, et qui sont assez récents. Il y a eu deux accusations qui sont très récentes. C'est possession de centaines de kilos de cocaïne, je crois, de drogue. Donc déjà, ça faut le faire. Moi j'aurais plus parié ça pour Ronaldinho, mais bon, promesse, voilà. En même temps, les Pays-Bas, on va dire que ça sert de plaque tournante pour ce trafic, sans mauvais jeu de mots, hein. C'est un fait. Mais voilà, on va dire que son garage était plein à craquer, mais il y a eu ça. Et puis le deuxième, là par contre, c'est beaucoup moins drôle, c'est beaucoup plus grave. C'est attaque sur son cousin. Je crois que c'est tentative de meurtre, l'accusation. Ou en tout cas, violence armée sur son cousin à l'arme blanche. Donc
il a eu un procès pour ça. Et il fallait parler de lui parce que, mine de rien, on entend moins parler que, par exemple, des Ronaldinho, des Dani Alves, mais ça reste très lourd quand même ce qu'il a fait. Ouais, on appelle ça de la grosse délinquance, je pense. C'est terrible. C'est terrible que dans le milieu du foot, parce que on est des différents, on en arrive à là. Après, peut-être qu'il a eu des antécédents familiaux, ça ne nous regarde pas. Mais c'est tragique quand même que les mecs comme ça se disent je vais m'attaquer à ma propre famille pour des disputes, ou alors voilà, j'ai l'opportunité de gagner de l'argent en sachant que Quincy Promesse il gagne bien sa vie, hein. Surtout c'est un leader, un pilier du Spartak Moscou, on lui donne un bon salaire. Donc utiliser la drogue comme complément, parce que bon, il va pas l'utiliser à des fins personnelles jusqu'à preuve du contraire. C'est pour la rendre derrière, c'est triste. Mais franchement, c'est même plus que c'est triste, c'est qu'est-ce que vos joueurs finalement. Parce que je pense que vous pouvez attendre beaucoup de lui, et l'endroit où on entend le plus parler de lui, c'est en dehors du terrain. C'est tout simplement scandaleux. Et c'était important de rappeler son histoire. Désolé si cette analyse-là sur Quincy Promesse, je trouve moins de termes que celle précédente, mais tout simplement je suis atterré de ce qu'il fait et qu'on n'en parle pas assez. Et peut-être que lui on l'a mis en lumière, mais quid des autres? Peut-être que les autres aussi, des grands noms restent dans l'ombre et ont des plantations de cannabis ou de cocaïne. Et il faudrait faire la lumière dessus, parce qu'en fait, peut-être que les footballeurs ont une implantation directe dans le trafic de drogue, et on n'en est pas encore au courant. À l'image de ce que pouvait avoir Maradona à la fin des années 80-90. Multiples joueurs, on va évoquer des joueurs pêle-mêle. Et on peut commencer par Santi Mina, un bon joueur qui aurait sa place dans les clubs de haute table de Ligue 1, qui a fait surtout sa carrière entre Valence, Séville et Celta Vigo, et qui dernièrement a ressurgi, a été mis sous les projecteurs pas pour les bonnes manières, pas pour les bonnes choses plutôt, puisqu'il a été condamné à 4 ans pour violence conjugale. Et en parallèle de ça, il n'y a pas que lui qui a été condamné, donc cette année, il y a Jérôme Bretagne qui a été condamné à verser 1,2 million d'euros à son ex-femme pour lui aussi violence conjugale. C'est horrible. C'est vraiment... ces deux procès-là, ça démontre bien peut-être que les violences conjugales au-delà du monde du sport sont véritablement répandues, et qu'au lieu d'avoir de la communication, on répond et on se parle par les coups. Moi, je trouve que c'est l'une des choses les plus difficiles à voir, c'est que, en fait, soit les homicides ou même les violences n'ont jamais été aussi répandus. Normalement, moi, qu'on soit un homme ou une femme, je vois pas comment on peut frapper une femme ou comment on peut frapper un homme. Voilà, ça me dépasse. Mais voilà, c'est la réalité de notre société où forcément, quand on pense avoir raison, on veut le faire savoir à tout prix, et il y a ce genre de situation. Mais malheureusement, il n'y a pas eu que les violences conjugales. En effet, il y a d'autres joueurs qui ont reçu leurs résultats de leur procès dernièrement, dont Tony Vérel. Donc il y a eu le résultat du procès dernièrement de Tony Vérel, ancien très grand attaquant, je précise très grand, de Lens et de l'équipe de France, qui a été condamné à plusieurs années de prison pour violence avec arme en sortant de boîte de nuit il y a 10 ans. C'est terrible aussi la descente du piédestal qu'avait ce joueur qui était aimé de tous, et que par exemple les journalistes, quand Lens jouait, notamment lorsque la Ligue des Champions, Lens s'est qualifié en Ligue des Champions, on citait Tony Vérel avec affection, avec nostalgie, sauf que Tony Vérel là, on peut voir comme dehors du terrain, il faudrait un peu redescendre son image, vu ce qu'il a fait. Donc il y a eu ces 3 joueurs, et puis comme je vous ai montré plus précédemment dans la vidéo, il y a eu une nouvelle accusation de viol. Voilà, tout en termes de conclusion, c'est terrible. Franchement, au-delà, j'ai déjà dit mon avis sur Daniel Alves, mais l'image que renvoient tous ces footballeurs à des cerveaux pas très bien construits de jeunes supporters, ça fera que aggraver la situation, et on pourra pas retrouver notre football qu'on aimait tellement, parce que en fait
les convictions, les comportements sont totalement ignobles. Si je prends l'exemple de Ganagay qui a pas voulu jouer le match contre l'homophobie, et bah voilà, ça a peut-être influencé certains en disant « Eh oui, mais si lui il le fait, pourquoi moi j'aurais pas le droit? Pourquoi un joueur tel que Ganagay avec un tel statut, le joueur du Paris Saint-Germain, pourquoi moi je pourrais pas ?» Bah ça moi je trouve ça horrible, parce que ça a une influence monstrueuse, même si c'est la religion, je suis sûr qu'il y aura de l'influence. Et il n'y a pas que les joueurs, bien sûr, on a vu plutôt le comportement des supporters niçois quand il y a eu l'arrivée d'Ineos, et que notamment Ineos c'est une équipe de cyclistes, et les insultes homophobes qu'ils lançaient, c'est terrible. Ce sport n'est pas en train de chuter, loin de là, mais peut-être que les comportements pourront fortement dégrader, et peut-être que les dérives vont largement s'intensifier. Et c'est pas ce que le football veut. Non, c'est pas ce que les supporters le veulent. Le sport doit être pionnier, le sport doit être universel. Et c'est important de rappeler ce message-là, parce que le foot, spécifiquement, a un impact. Et les comportements comme ça, on ne veut pas les voir, ça c'est sûr, mais il faut les éradiquer, il faut prendre conscience. Il faut faire des avancées sur le racisme et le sexisme, c'est primordial. On a fait des avancées, notamment avec les articles de Romain Molina et la création du centre pour les enfants de la FIFA. On essaye de faire avancer les choses sur le racisme, sur le sexisme. Mais comment ça se fait qu'autant de joueurs et des problèmes extrasportifs? Normalement, on nous dit que, en termes de mentalité, les clubs cherchent des valeurs, cherchent des joueurs avec des valeurs, cherchent des mecs pleinement humains, comme le disait Toulouse, on veut des hommes avant des joueurs. Mais comment ça se fait qu'on retrouve avec tant de joueurs pros avec de tels problèmes? Pourquoi ils se sentent tellement à l'aise et tellement en position de supériorité? Ça, je ne sais pas, mais c'est primordial. Il faut peut-être plus accentuer la place des psychologues dans les clubs. Mais voilà, sinon notre sport va mourir lentement. Et c'est non plus pas un point de vue, je pense que c'est un constat. Donc voilà, c'est sur un message un peu grave que je termine cette vidéo, et je pense que je peux pas terminer autrement. J'espère que vous avez aimé. Elle était un peu plus longue, j'avais dit qu'elle était plus courte, mais je pense ouais, c'est un peu plus longue parce qu'en tant que l'analyse des joueurs et dire ma conclusion, ça prend quand même, faut dire les choses tranquillement. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé.